حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Avec la permission d'Hachem, hier, j'ai donné un cours de Torah à la mémoire des deux tzadikim, Rabbi David Abba Hatzara Alav Shalom et Rabbi Chaim Taib Lomet, que c'était leur Hiloula. J'ai parlé sur la négligence. Et je voudrais faire une introduction du cours d'hier. Et après, vous allez écouter le cours d'hier. Il faut savoir une chose, que nos sages y disent, quelle est la raison pour laquelle les Grecs ont réussi à maîtriser les Juifs et à leur faire perdre la Torah, jusqu'à que presque ils étaient tous assimilés, les Juifs, ils se sont assimilés avec les Grecs, et ça a duré pendant plus de 50 ans. Et le Bach, il dit, il y a un grand tzaddik qui dit, parce que les Kohanim, ils ont négligé leur travail dans le Beth Amikdash. Vous savez que les Kohanim, leur but, c'est de s'occuper du temple, d'enseigner la Torah au peuple juif. Et malheureusement, il s'est passé que ils ont négligé leur travail. Le fait qu'ils ont négligé leur travail, vous savez que les Kohanim, ils sont les seuls à travailler dans le Beth Amikdash. Aucun juif n'a le droit de travailler dans le Beth Amikdash. Il y a les Lévi'im, ils ont des rôles, ils chantent, ils s'occupent de certaines choses, mais le travail de l'intérieur du temple, c'est que les Kohanim. C'est eux qui vont allumer la menorah, c'est eux qui vont faire les sacrifices, c'est eux qui font, à Kippour, c'est le Kohen Gadol qui fait le travail, c'est les Kohanim qui font tout le travail. Alors le fait qu'ils ont négligé leur travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que, malheureusement, parfois, ils vont pas faire des sacrifices quotidiens, parce qu'il y a, chaque matin, on doit faire un sacrifice qui s'appelle le sacrifice tamid. Et le soir, il y a deux sacrifices que c'est très important de les faire chaque jour, parce que grâce à ces sacrifices, le monde y tient. Et le peuple juif y tient. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de temple, mais on lit chaque jour, on lit la paracha de Korban Tamid. Donc, on dit que la lecture de la Torah, ça remplace le sacrifice. Mais à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, c'était pas assez la lecture, il fallait vraiment faire le sacrifice. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc les choses sont différentes. Parfois, ils allumaient pas la menorah. Et parfois, alors vous savez que, tout à l'heure, vous allez écouter comment j'ai expliqué. Vous savez que, nous, les peuples juifs, on apprend de quelqu'un. Vous savez, on a besoin d'enseignement. On a besoin par exemple, moi, David Pinto, j'apprends, vous regardez dans mes bureaux, il n'y a que des photos de tzadikim. Pourquoi? Parce que chaque tzadik, moi, je suis un très grand croyant. Moi, j'ai pas que Rabbi Chaim Pinto. Moi, j'ai Rabbi Yaakov Hatzara, Rabbi David Baruch, Rabbi Chaim Taib Lomet, je crois, Baal Shem Tov, Baal Tanya. Moi, je suis international. J'aime tous les tzadikim. Rabbi Nachman Brice et Alav Shalom, combien dans ses livres, il insiste, combien chaque juif il doit être attaché au tzadikim. Malheureusement, il y a beaucoup des juifs, ils disent, moi j'ai un tzadik, je ne crois en personne. C'est péché, il n'a pas le droit. Après 120 ans, lorsqu'il va quitter ce monde, il va voir que ce tzadik-là, que lui est vénéré, il va même pas le recevoir. Il va même pas parler avec lui. Parce qu'il a déshonoré les autres tzadikim. Dans l'autre monde, tous les tzadikim, ils sont ensemble. Tous les tzadikim, ils sont ensemble. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai. Chacun, il a son ravin, c'est vrai. Mais il faut pas dégrader les autres. Par exemple, c'est tout à fait normal. Vous savez que moi, David Pinto, chaque vendredi, j'allume beaucoup des vieux tzadikim. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, quelqu'un m'a demandé une fois, c'est vrai, on a écouté que tu allumes, comment ça se fait? J'ai dit, c'est ça la émona. Parce que, on sait jamais quel tzadik peut m'aider. Et j'ai raconté une histoire. Il y avait une fois
Rabbi Haim Pinto alav shalom était dans une voiture, les voitures de l'époque il y a une centaine d'années. Ça c'est Monsieur Yahya Cohen alav shalom qui me l'a raconté. Et il était dans une voiture et il y avait une autre voiture. Il y avait une autre voiture où il y avait là-bas Rabbi Pinhas Cohen, qui était le petit-fils de Rabbi David Baruch. Donc voilà. Rabbi Pinhas Cohen alav shalom, il devait voyager pour aller au Tzadik. Il avait l'habitude toujours d'aller à Essaouira pour donner la coupa à Rabbi Haim Pinto. Rabbi Pinhas Cohen alav shalom, aussi Tzadik il était, il avait une coupa qu'il a donnée toujours à Rabbi Haim Pinto. C'est-à-dire que même entre Tzadikim, il se demandait des bénédictions. Alors, mais ce jour-là-bas, Rabbi Pinhas Cohen alav shalom, il n'avait pas beaucoup de temps pour aller à Essaouira, donc il devait partir directement à Taroudon. Et la voiture est tombée en panne. Bon, de loin, on voyait une voiture qui arrive. Et c'était qui descend de cette voiture? Les voitures d'avant, hein, avec les anciennes voitures d'il y a 100 ans, qui marchaient avec du charbon. C'était Rabbi Haim Pinto qui sort de la voiture. Alors, Rabbi Haim Pinto alav shalom, il lui dit, alors Rabbi Pinhas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, ma voiture est tombée en panne. Alors Rabbi Haim Pinto lui a dit, elle est tombée en panne, parce que chaque fois que tu vas à Taroudon, tu passes par Essaouira. Et aujourd'hui, tu n'es pas passé par Essaouira, donc c'est pour ça que la voiture est tombée en panne, et moi, je suis venu te dire bonjour. Regardez, comme les tzadikim, ils se respectaient entre eux. Rabbi Haim Pinto, il a vu dans sa prophétie ce qui allait se passer, et voilà. Alors, Rabbi Pinhas dit à Rabbi Haim Pinto, mais toi, comment on va faire? On est en plein route, la voiture elle est en panne, qu'est-ce qu'on va faire? Et Rabbi Haim Pinto, il prend sa canne, il frappe la voiture, il la frappe. Et il dit, Rabbi Haim Pinto et Yahya Cohen, alors, démarre la voiture, elle démarre. Alors, ils ont posé la question plus tard à Rabbi Pinhas. Quand Rabbi Pinhas, Rabbi Haim Pinto, il est plus fort que vous. Vous êtes deux grands tzadikim. Comment toi, tu n'as pas réussi à démarrer ta voiture? Et lui, il a donné un coup avec sa canne. Il a démarré sa voiture. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Pinhas Cohen alav shalom? Écoutez bien la réponse qu'elle a répondu. Il a dit, ici, c'est le territoire de Rabbi Haim Pinto. C'est lui le patron. C'est pour ça que je ne pouvais pas appeler mon grand-père, parce qu'ici, on est à la région d'Essaouira, et le patron, c'est Rabbi Haim Pinto. Mais vous voyez, Rabotai, le respect des tzadikim. Regardez, quel respect. Vous savez pourquoi ils sont arrivés à cela? Eh ben, c'est parce que jamais ils étaient négligents. Ils négligeaient rien du tout. Le respect, c'est le respect. Il n'y avait pas la négligence. Vous savez que lorsqu'il y a la négligence, que Dieu préserve, on néglige maintenant une mitzvah, après on néglige une mitzvah, après on néglige, on dit c'est rien, c'est rien, et ça c'est rien, et ça c'est rien, et à la fin quoi? À la fin, on lâche la Torah, on devient assimilé. On perd tout, la négligence. Eh ben, Rabotai, c'est ce qui s'est passé à l'époque des Kohanim, du Beth Amikdash. Les Kohanim, ils ont négligé leur travail. Le fait qu'ils ont négligé leur travail, alors les Juifs, ils apprennent des Kohanim. Ils apprennent d'eux comment servir Hachem. Alors le fait qu'ils ont négligé leur travail, alors ils sont partis, ils sont tombés petit à petit, jusqu'à qu'à la fin, ils sont tombés entre les mains des Grecs. Avec les Grecs, ils ont pas négligé, mais pratiquement, on leur a interdit de rien faire. Regardez le mot Yavan. Le mot Yavan, on l'écrit avec un Yud, Vav, avec un Nun Sophite. Le Yud, il est petit. Le Vav, c'est comme un Yud, mais il est plus long. Et le Nun Sophite, il est comme un Yud, mais il est très très long. Qui signifie quoi? Qui signifie que la négligence, elle amène la personne à tomber un peu. Après, il va tomber un peu plus. Après, il va beaucoup tomber. Après, il va devenir comme un Grec. Les Grecs, athées. Vous savez que c'est les Grecs qui ont inventé la démocratie. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. La démocratie, c'est
parle de l'expression de la parole, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, et fais ce que tu veux, c'est que Dieu préserve, c'est la fin de la religion. Parce que dans la Torah, il n'y a pas fais ce que tu veux. Dans la Torah, c'est fais ce que la Torah te dit de faire, et tu peux pas faire le contraire. Et il y a des cas que le rabbin peut dire, bon, par exemple, Shabbat, par exemple, que si quelqu'un est entre la vie et la mort, on peut profaner le Shabbat pour lui. Une femme qui est enceinte, le Shabbat, on peut la prendre en voiture à l'hôpital. Et si elle insiste que son mari l'accompagne, donc son mari va l'accompagner dans la voiture à l'hôpital. Si quelqu'un il est malade et le médecin lui dit il faut manger la viande du cheval, alors si le médecin lui dit et il faut le manger, alors on écoute le médecin. La Torah, elle a été donnée pour vivre et non pas pour mourir. Mes amis, vous avez bien compris la négligence qu'est-ce qu'elle fait. La négligence, c'est la dégradation. Vous savez, Yaakov Abinu, il arrivait une échelle. Et c'est quoi le symbole de l'échelle? Le symbole de l'échelle il arrivait les malachim qui montent, qui descendent. Moi, j'ai pensé que l'échelle, c'est le symbole de les malachim qui montent. Ça veut dire que dans la vie, il faut pas stagner. Il faut toujours monter, 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 monter. Il faut pas s'arrêter. C'est ça l'échelle. Jusqu'à que tu arrives au top. Jusqu'à que tu arrives au top. Jusqu'à que tu sens la présence d'Hachem. Vini Hachem Yitzhak. C'est ça le rêve, le message que Yaakov Abinu, il a reçu dans son rêve. Il arrivait aussi les malachim qui descendent. C'est quoi les malachim qui descendent? Alors j'ai expliqué que les malachim qui descendent, ça représente, lorsque tu fais des mitzvot, tu crées des malachim. Et ces malachim-là, ils descendent pour te protéger. Voilà. J'ai vu dans un livre qui dit une chose extraordinaire. Ça, c'est pas moi qui le dis. Je l'ai vu dans un livre qui dit que c'est quoi il arrivé le malachim qui monte. Ça veut dire qu'un juif, il faut toujours qu'il ait les yeux vers Hachem. Il monte vers Hachem. Il faut toujours, alors il faut pas qu'il s'arrête. Il faut toujours qu'il monte. Toujours, il monte. Mais, il faut toujours qu'il voit le parterre. C'est quoi le parterre? C'est ça le symbole, les anges qui montent et les anges qui descendent. Ça veut dire, les anges qui descendent, ça veut dire que l'homme, il doit toujours penser que un jour, il va mourir. Il faut toujours qu'il voit le parterre. Et le fait que tu penses ça, alors ça va te donner la motivation de continuer à monter, à monter, à monter, à monter, à monter. Je pense pas que j'ai lu ça. Je pense que j'ai lu ça, j'ai ajouté. Voilà. Pour ne pas dire que j'ai lu ça dans un livre. J'ai lu un peu, mais j'ai ajouté un peu. D'accord? Donc, le plus important, c'est ne pas négliger. La négligence, elle aboutit à, vous savez, qu'est-ce que j'ai lu dans le dictionnaire sur la négligence. C'est quoi la négligence? La négligence qui veut dire manque de soin, d'application, de l'exécution d'une tâche. Un travail fait avec négligence. Manque d'attention, de vigilance à l'égard des choses, d'événements. Sa négligence lui a fait manquer l'affaire. Faute non intentionnelle résultant de ce manque de soin ou de ce manque de vigilance. Alors, s'il y a un accident, l'accident est dû à une négligence du mécanicien. Ça veut dire, à Botaï, si on tombe au niveau spirituel, c'est à cause de la négligence. Et te donner, c'est les Kohanim, qu'ils étaient les fautifs de cette négligence dans le travail de Beit Hamikdash. C'est la raison, malheureusement, que les Bnei Israël et les Juifs, ils sont tombés. Eux aussi, ils n'avaient plus personne de qui apprendre. Et le fait qu'il n'y avait plus personne de qui apprendre, donc ils sont tombés. Et à la fin, ils sont assimilés aux Grecs. Il fallait vraiment un miracle pour refaire rebondir le judaïsme. Donc, c'était les Kohanim encore. Eux qui ont fait la négligence. Eux qui ont négligé la religion. Et à cause d'eux, les Bnei Israël ont négligé la religion jusqu'à qu'ils sont tombés. Donc c'était eux qui devaient faire la guerre contre les Grecs et les faire chasser d'Israël
Et lorsqu'ils sont retournés après la victoire, la première chose qu'ils ont fait, réparer les dégâts qu'ils ont fait. La négligence de manque, le fait qu'ils n'ont pas allumé la menorah, et le fait qu'ils n'ont pas fait les sacrifices de Tamid, et ils ne sont pas occupés assez du temple, là, tout de suite, la première chose qu'ils ont fait, ils ont commencé à s'occuper du temple. La première chose qu'ils ont fait, ils ont cherché à allumer la lumière. En allumant cette lumière, ils vont allumer le cerveau de chaque juif. Et c'est ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka est que Hachem, il les a aidés. Ils ont trouvé une fiole. Cette fiole, au lieu qu'elle dure un jour, parce que c'est une fiole qui devait durer que un jour, elle est restée allumée pendant 8 jours. 8 jours qui signifie Neshama. Hachemen, l'huile, c'est les mêmes lettres de Neshama, l'âme, c'est les mêmes lettres de Shemona, 8. Ça veut dire que pendant 8 jours, cette fiole d'huile est restée allumée pour ramener la Neshama à chacun de nous, à chaque juif de l'époque. Et mes amis, c'est le miracle qu'on fête chaque année. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi les Hashmonaïm, au lieu de célébrer leur victoire contre les Grecs avec des fêtes, ils ont célébré l'allumage de Hanouka. Parce qu'au fait, au lieu que chaque année on célèbre le Nitzahon, la victoire contre les Grecs, non. Notre victoire, c'était pas la guerre. Notre victoire, c'était qu'on a récupéré la Neshama. Parce qu'on a compris les dégâts de la négligence. Les dégâts de la négligence. C'est la raison pourquoi chaque année, on raconte à nos enfants les dégâts de la négligence causée par les Kohanim au Beth Amikdash et la réparation de cette négligence par les Kohanim eux-mêmes. Et c'est la raison on a la Hanouka qui est allumée. Hanouka, c'est du verbe hinour, éducation. Il faut savoir une chose, que lorsque les parents, malheureusement aujourd'hui, chacun chez lui, chacun avec son iPhone, chacun avec sa télévision, chacun avec son téléphone, chacun occupé, ils ne donnent pas l'attention à leur enfant, la négligence. Ils disent c'est rien, ils apprennent à l'école. Cette négligence, elle va coûter très cher pour le futur des enfants. C'est pour ça qu'on dit Hanouka du verbe hinour. Hinour, c'est l'éducation. Alors à Hanouka, on éduque nos enfants à ne pas négliger les choses. On va être, nous, des symboles à la maison, nous les parents. Vous voyez ici, derrière moi, il y a le shamash. Le shamash qui fait partie de la Hanouka. Mais c'est avec le shamash qu'on allume la Hanouka. Le shamash, c'est le papa, c'est la maman, c'est les parents. On les rappelle que à cause de la négligence des Kohanim, les Juifs, ils avaient plus de rabbins, ils avaient plus de qui apprendre, et c'est pour ça qu'ils sont tombés. Et jusqu'à l'assimilation. On rappelle les parents, il ne faut pas négliger l'éducation de vos enfants. Allumez-les. Hanerot halal au kodeshim. Ces bougies, ils sont saintes. Chaque neshama, chaque âme juive dans une maison, c'est une neshama sainte. Il faut l'allumer. Il faut la regarder. Il faut la surveiller. Et c'est comme ça qu'on va grandir les enfants dans l'éducation juive. Mes amis, après 8 jours, n'oubliez pas qu'on n'allume pas les 8 bougies à la fois. Chaque jour, on allume 1, 2, 3. On apprend ne pas négliger. Une motivation. Allez, aujourd'hui, j'ai allumé 1. Ah ben, demain, ça va être 2. Après, je vais ajouter 3. Après, c'est 4. Après, c'est 5. Alors, après, ne pas négliger. Toujours, encore, allumer, éduquer, et s'éduquer. Jusqu'à que j'arrive à 8. Et après, tu continues. Après, c'est à toi. Après, maintenant, après 8 fois que tu l'as allumé, 8 fois tu n'as pas
tu n'as pas été, tu n'as pas été négligent, ah, maintenant tu continues. Et bonne chance. Mes amis, ça c'est une introduction du cours. Ah, maintenant, ça c'est la première partie. Et maintenant, après, vous allez écouter la deuxième partie du cours que j'ai fait dans une maison. Ça parle aussi de Hanouka. Les amis, avec tout ce que je viens de vous dire, ça répond à la grande question que est-ce que à cause parce qu'ils ont négligé les Kohanim, le travail de Beth Amikdash, on a été punis tel que arrivé à l'assimilation? Comment est-ce possible? La réponse, elle est, lorsque on néglige, c'est une dégradation jusqu'à la fin. Après, on étudie la Torah. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui disent, ah, ça c'est rien, ah, ça c'est rien, ah, ça. Vous savez, j'ai 70 ans. J'ai vu des gens comment ils ont commencé à négliger les choses. Aujourd'hui, entre-temps, ils sont morts, tous leurs enfants, ils sont assimilés. Il n'y a plus rien. La négligence. Ah, ça c'est rien. Ah, télévision, c'est rien le Shabbat. Ah, ça c'est rien. Ah, ça c'est rien. Je mange à la maison du kasher dehors, je peux manger du non-kasher. L'essentiel, c'est la maison. La négligence. Ou bien, dans l'avion, j'ai pas le choix. Il y a quelqu'un, il n'a pas mangé devant moi. Il était dans l'avion, il n'a pas mangé devant moi. Par respect, je lui ai donné un peu de mon repas. Mais lorsque je me suis endormi, lui, il a cru que je me suis endormi, mais j'ai pas dormi. Il a commandé le repas kasher, non kasher. Il a mangé du non kasher. Et pendant que je faisais semblant que je dormais, j'ouvre les yeux, je dis, il est bon le repas kasher? Et il a rougi. Ah ben mes amis, aujourd'hui, vous savez aujourd'hui, il est avec une non-juive. Voilà. Et cette non-juive-là, elle a quitté. Pourquoi elle a quitté? Elle a quitté parce que, après 2 ans vécu ensemble, elle lui a dit, je te comprends pas. Tu es juif et tu fais rien de ta religion. Tu fais rien de ta religion. Je te fais pas confiance. Je vais pas rester avec toi. Elle l'a quitté. Il est venu chez moi en pleurs. Je lui ai dit, espèce de fou, tu crois que je vais t'aider? Elle a bien fait. Eh ben, mes amis, cette non-juive, je l'ai revue quelques années plus tard. Je l'ai pas reconnue. Elle est venue mariée avec une perruque, mariée. Il me dit, madame, Rabbi David, vous me reconnaissez? J'ai dit non. Il me dit, moi j'étais avec tel et tel. Il me raconte l'histoire de l'avion. Et ben, toi, j'ai dit non, c'est pas possible. Il me dit oui. Et ben, justement, juste le fait que j'ai vu comment il se comportait, alors que toute sa famille, ils sont religieux, et lui, il s'est comporté comme ça, j'ai tellement appris de sa famille que j'ai décidé de le quitter, parce qu'il n'y avait pas espoir avec lui. Et aujourd'hui, voilà, il est drogué, il est jeté d'une maison à l'autre, il fait rien du tout, grâce à Dieu, moi, entre-temps. Je le remercie qu'il m'a fait découvrir le judaïsme, mais voilà. Mes amis, il faut que je vous raconte une belle histoire. Il y a une femme qui a été dans la conversion, pendant qu'elle c'est une médecin, et malheureusement, elle a attrapé le cancer. La pauvre, elle vient chez moi, elle pleurait. Elle m'a dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. Voilà. Dans 2-3 mois, je vais obtenir ma conversion et ça va être Hanouka. Mais avec cette maladie-là, je ne me vois pas arriver à me convertir. Et j'ai envie d'allumer la Hanouka. J'ai envie de m'attacher au peuple juif qu'ils ont récupéré le judaïsme miraculeusement. Moi, j'en souffre. Elle m'a fait pleurer. J'ai eu de la peine pour elle. J'ai fait une bracha. J'ai dit, Bisrot Rabbi Pinto, et le Hashouanaïm, que Hashem y t'aide. Tout ce que je peux vous dire, pendant la fête de Hanouka, je recevais les gens à Paris. Elle est venue chez moi. Elle rentre.
elle pose sur la table sa conversion. Je dis, comment tu as fait? Elle dit, grâce à Dieu. Je ne sais pas d'où la force elle est venue. J'ai continué mes études et grâce à Dieu, j'ai eu ma conversion. Et là, voilà, je viens vous dire que avant-hier, c'est le premier jour de Hanouka. Ce que je souhaitais, je l'ai fait. Et voilà, j'allume la Hanouka comme juive parce que l'huile, ça s'appelle Hashemen. Et le mot Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Et voilà. La Neshama, c'est l'âme. Maintenant, j'ai obtenu mon âme. Voilà, mes amis, ça, c'est la première partie du cours. Et la deuxième partie, vous allez l'écouter après celle-là. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Kayatson. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو